19h17, ce 23 août 2021, à l'aéroport international de Maya Maya, où l'avion privé transportant son Excellence Mohamed Sanoussi Barkindo, secrétaire général de l'OPEP, avec sa suite, atterrit sur le tarmac. À son bord, son Excellence Mohamed Sanoussi Barkindo, secrétaire général de l'OPEP, avec une forte délégation. Your Excellency Secretary General, Congo is very happy to receive you. Thank you very much, my daughter. Thank you very much. Est accueilli à son arrivée par le ministre des Hydrocarbures du Congo, M. Bruno Jean-Richard Litois. En présence des membres de son cabinet, du directeur général des hydrocarbures, entre autres, du directeur général de la SNPC, Lundi 24 août 2021. Il fait beau à Brazzaville. Le ciel est bien dégagé ce jour-là. C'est à 9h10 où on peut apercevoir le cortège de son Excellence Mohamed Sanoussi Barkindo au siège du ministère des Hydrocarbures. Reçu au rez-de-chaussée par le locataire des lieux, M. Bruno Jean-Richard Litois, accueil chaleureux et bon enfant. Au menu du jour, tête-à-tête et audience suivie de séances de travail entre les deux hommes et leurs collaborateurs. À la fin des travaux au siège du pétrole, les présents ont été remis au patron des hydrocarbures congolais par son hôte de marque en lui annonçant que son pays, le Congo, sera à la tête de la présidence de l'OPEP en 2022, sous le regard vigilant des photographes, des médias nationaux et internationaux présents pour la circonstance. C'est autour de 15h10 que le secrétaire général de l'OPEP, accompagné du ministre des Hydrocarbures, va emprunter les artères de Brazzaville pour rejoindre le locataire de la primature, son Excellence Anatole Collinet Makosso, pour une visite de courtoisie. À la sortie d'audience, Mohamed Sanoussi Barkindo a réservé une interview à la presse. Visit and be received by His Excellency Prime Minister Makosso. C'est un réel honneur pour moi d'être reçu par le Premier ministre, Monsieur Anatole Collinet Makosso. And we had a very constructive, very friendly, productive discussions. Nous avons eu un échange fructueux. And I was very impressed and encouraged by his very strong support of OPEC. Et je salue son leadership et son soutien dans l'OPEC. He reiterated the continued leadership role that is expected of Congo as it takes over the presidency of the OPEC conference in 2022.
Et nous saluons son leadership, pas seulement par rapport à son soutien, mais aussi parce qu'ils vont prendre la présidence en 2022, la présidence de l'OPEC. À la SNPC, Société nationale des pétroles du Congo, première compagnie de l'État créée en 1998 sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. À la SNPC, il a été reçu par Mexan Raoul Ominga, directeur général, et l'ensemble de son cadre et agents de la société. Le ministre et le secrétaire général de l'OPEP ont eu droit à une présentation PowerPoint sur la société et ses prestations. À la fin du premier jour au Congo, son Excellence Mohamed Sanusi Barkindo et sa suite ont pris part à un dîner officiel offert par le ministre des Hydrocarbures du Congo. Quand les armes parlent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les gardes de Goro, les militaires, les gendarmes, Et le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, Pierre Auba, qui a remis un présent au nom du gouvernement à l'hôte de marque. Mardi 25 août 2021, le troisième jour de la visite d'État du secrétaire général de l'OPEP au Congo. Au menu, des audiences avec la deuxième et la troisième personnalité de la République du Congo. Pierre Ngolo, président du Sénat, Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale. Il est 9h30 lorsque le ministre Bruno Jean-Richard Itwa amène son hôte de marque du Congo chez le président de la Chambre haute, Pierre Ngolo. À l'arrivée, les salutations sont à distance, Covid oblige, suivi d'un échange dans les locaux du Sénat. Ensuite, ce sera au tour de la Chambre basse, en l'occurrence Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale, de recevoir son Excellence Mohamed Sanusi Barkindo. C'est aux alentours de 13h15 que la délégation du secrétaire général de l'OPEP arrive au bâtiment impressionnant de l'APO, l'Organisation des producteurs de pétrole africains, dont Brazzaville abrite le siège depuis 2018. Il a été reçu par le docteur Omar Farouk Ibrahim, secrétaire de la dite organisation. Au menu des discussions, plusieurs sujets ont été cités, dont notamment le premier sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays producteurs du pétrole qui sera organisé par le Congo en 2022. Dans l'après-midi du 25 août 2021, le secrétaire de l'OPEP et le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo ont un rendez-vous important avec les chevaliers de la plume. Le secrétaire général et le ministre des Hydrocarbures ont répondu aux questions des journalistes lors d'un point de presse organisé. Monsieur le secrétaire général de l'OPEP, notre très cher frère Barkindo, monsieur le directeur de cabinet, messieurs le secrétaire général de l'APO, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les membres de la délégation de l'OPEP. Pour clore cette première séquence du séjour du secrétaire général, nous avons pensé qu'il était bon de communiquer à travers la presse avec l'opinion nationale et internationale. Pour le Congo, c'est un très grand honneur de voir le secrétaire général de l'OPEP, malgré son agenda très chargé, de venir consacrer ici presque 4 jours de visite. Après 35 ans, il y a 35 ans, il était venu ici pour plaider au nom des pays africains membres de l'OPEP pour la mise en place de l'APA devenue APO. Après 35 ans, nous espérons que le séjour sera pour lui un très grand souvenir. Le gouvernement de la République du Congo et ainsi que la République tout court a tenu à montrer à quel point c'était un honneur pour nous
recevant au plus haut niveau le Premier ministre, le chef du gouvernement, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, c'est-à-dire les trois plus importantes autorités de ce pays, à part le président de la République. Le Union africain qui, malgré sa position, reste africain, profondément africain, et je voudrais ici, au nom de la République du Congo, lui exprimer toute notre reconnaissance pour l'appui qu'il a fortement apporté afin que le Congo devienne membre permanent en 2018. Après le point presse, son Excellence Mohamed Sanusi Barkindo, secrétaire général de l'OPEP, a visité le mémorial Savorgnon de Brazzaville, moment historique qui reçoit les invités de marque du Congo. Cette excursion mettra fin à l'étape de Brazzaville. Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, ville océane ou encore capitale de l'Orient. C'est ce 26 août 2021 que l'hôte du Congo va fouler le sol de cette ville après l'étape de Brazzaville. Il est 10h20 quand le jet privé du secrétaire général de l'OPEP atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Agostinho Neto. Reçu par le ministre Bruno-Jean Richard Itoie et les autorités locales, civiles et militaires. La délégation s'est dirigée au terminal de Djémo, plateforme gérée par la compagnie pétrolière Total Energy. La visite guidée a pris fin par une signature du livre d'or par le secrétaire général de l'OPEP. Ce sera au tour des producteurs pétroliers de recevoir, au cours d'une rencontre, le ministre des Hydrocarbures et le secrétaire général de l'OPEP. Ce sont les présents offerts par les sociétés Lunois, Total Energy, Perenco et Eni qui mettent fin à l'étape Pointe-Noire et au séjour du secrétaire général de l'OPEP au Congo, son Excellence Mohamed Sanusi Barkindo. Ce sera aux environs de 18h30 que le secrétaire général et sa suite vont regagner l'aéroport international de Pointe-Noire pour Abuja, au Nigeria.